Frédéric Chéneau, je vais avoir 44 ans. Je dresse des animaux pour le cinéma, la publicité, les spectacles. La particularité, c'est que je dresse à peu près n'importe quoi, sauf les belles-mères. J'ai voulu être éducateur spécialisé, donc m'occuper d'enfants handicapés, etc. Par ce biais, j'ai dressé des chevaux pour les enfants handicapés, et par le dressage des chevaux, je me suis retrouvé cascadeur équestre pour le cinéma. Et sur les fêtes médiévales, le week-end, on faisait des reconstitutions de tournois de chevalerie et j'ai croisé un montreur d'ours. C'est lui qui m'a donné l'envie d'avoir des ours en fait. Donc je me suis mis à travailler un tout petit peu avec lui et à son décès, j'ai continué tout seul en fait. Souvent les gens se disent ah le dresseur, voilà, il est au festival de Cannes ou il est sur les plateaux de tournage avec les vedettes. Il y a ça, mais il y a surtout tout le reste. Aller chercher l'alimentation des animaux chez les fournisseurs et puis tout le temps nettoyer, nettoyer, nettoyer. On n'arrête pas de nettoyer. On a dû faire un recensement il n'y a pas longtemps pour les services vétérinaires parce qu'on tient quand même des livres, des registres, etc. Alors de tête, quand on me dit combien t'en as, je sais pas, mais au dernier comptage, je crois qu'on était à 250 animaux à peu près. Avec les ours, finalement, je passe très peu de temps, pas plus d'une heure par jour par ours. Alors Julia, c'est la star de la maison, c'est une femelle grizzly, elle a 12 ans. L'hiver, elle pèse 350 kilos et l'été, 100 kilos de moins. Ça reste un beau bébé quand même. Elle a fait plein de publicités. Puis Valentin, qui a 3 ans, alors lui, je l'ai acheté au Texas. Alors c'est pareil, il n'arrête pas de tourner. Là, actuellement, sur les écrans, on a Valentin dans le film Les Caïras, avec Ramsey, avec Eric Cantona, etc. Il a super bien bossé. C'est son premier grand film. Les ours, je peux pas m'en passer. Tout le reste, ça m'éclate. Il y a quelques animaux que j'apprécie peu. Donc là, c'est ma petite femme qui s'en occupe, hein, notamment les chats. Ah oui, Elodie, elle est diplômée de Sciences Po au départ. Elle travaillait à la direction des ressources humaines. Elle a tout planté pour venir sur les routes avec moi faire la saltimbanque. Et maintenant, elle danse avec des perroquets, des serpents sur les fêtes médiévales. J'ai quelques collègues que j'ai vus perdre des animaux. Oui, c'est une douleur comme quand tu perds un copain. Voilà, tu perds ton meilleur pote, ton partenaire de travail, ton gagne-pain. Enfin, moi, si je perds mes ours, j'ai plus rien, quoi. Je suis complètement à la rue pour moi, hein. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai 2 ours. Parce que tu te dis, t'en as un seul, tu le perds, mais le monde s'écroule. T'en as un deuxième, t'es très malheureux, mais tu peux encore transférer quelque chose dans celui-là, quoi. Enfin, c'est magique. Quand tu rentres dans l'enclos d'un grizzly, tu sais qu'il peut te bouffer en 3 secondes, il te décapite. Et tous les jours, il te saute dessus, il te fait des léchouilles, des bisous, des câlins. Alors, il n'y a que des bons souvenirs. En général, quand même, ce qui me marque le plus, c'est les premières fois que je fais des choses très difficiles avec un animal. Quand tu l'as préparé pendant des mois, puis un jour arrive le tournage ou le spectacle où là, il va falloir qu'il le fasse. Et en général, moi, je suis très émotif et c'est très souvent qu'à la fin du tournage, je vais m'enfermer dans le camion avec l'ours et que je pleure un peu dans ses pattes, quoi. Mon grand principe, c'est si t'as peur, tu fais pas. Si t'as pas peur, tu fais pas non plus. En gros, t'as trop peur, tu vas faire des conneries ou tu vas être en stress en permanence. Et puis si t'as pas peur, c'est de l'inconscience. Le mec qui a pas peur d'être dans les griffes d'un grizzly, faut pas qu'il le fasse, quoi. Faut rester conscient de ce qu'on fait, ne serait-ce que pour ne pas faire prendre de risques aux autres. Babouche!